Voici ce que 2024 réserve aux chiens. C'est une année de changement avec le risque d'être débordé. Un conseil, planifié. Et aussi une année où certains problèmes pourraient enfin disparaître. Et même si vous n'êtes pas né une année chien, savez-vous que vous pourriez avoir le chien quelque part dans votre thème et que ceci peut vous concerner? Alors moi, c'est Marie-Louise, je suis coach et j'utilise l'astrologie chinoise pour accompagner mes clients. Saviez-vous que vous n'avez pas qu'un seul signe, mais que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes du zodiaque chinois différents et que chacun va avoir une influence sur un aspect de votre vie, votre famille, votre travail, vos projets par exemple? Alors comment ça marche? Il y a un signe pour l'année que vous connaissez peut-être déjà, un signe pour le mois, un pour le jour et un autre pour l'heure de naissance. Pour savoir quels sont les vôtres, vous pouvez aller sur mon site www.badzi-coaching.com, puis sur le calculateur, et en rentrant votre date de naissance, vous aurez votre thème et tous vos signes, et vous saurez ainsi quelles sont les vidéos qui vous concernent, car je vous ai préparé une vidéo par signe astrologique. Vous aimeriez savoir tout ce que le chien vous réserve cette année et dans quel domaine? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vais vous en dire plus et surtout ce que vous allez pouvoir en faire de bien. Ce sont des énergies qui arrivent sous forme d'étoiles et cette année, nous avons le cheval céleste. Là, c'est la possibilité de travailler avec des personnes à l'étranger, de vendre ses produits en ligne sur Internet, de voyager aussi pour trouver des opportunités. C'est bon pour l'expansion et tout ce qui implique d'avoir à bouger. Il augure aussi la possibilité d'une promotion, d'avancer rapidement. Cela veut dire également beaucoup de choses à faire, de gens à voir, d'être très occupé. Cette année, mieux vous planifier ce que vous avez à faire pour ne pas vous laisser déborder. La richesse céleste. Elle favorise les rentrées d'argent. On vous donne de l'argent ou l'accord pour en avoir. On investit dans votre entreprise ou dans vos idées. Dans tous les cas, cette année, l'argent rentre plus facilement. Le trésor national. C'est le sceau que le général utilisait en guise de signature et il représente l'autorité, le pouvoir, une position élevée. Il indique que vous risquez d'avoir d'importantes décisions à prendre, notamment au niveau financier, et il augmente vos chances de promotion. Le vide du mois. Alors c'est une énergie vraiment très intéressante parce qu'il offre la possibilité de résoudre des situations difficiles, que ce soit relationnelles, de santé, de guérir même d'une maladie. Les problèmes entrent dans le vide et se résolvent d'eux-mêmes. Les effets des étoiles négatives sont réduits. Ils représentent aussi la bienveillance et la compassion que les autres pourront avoir, également le pardon. Le briseur de l'année, alors là nous sommes dans les énergies un peu moins favorables. C'est en fait l'énergie en opposition à celle de cette année, le dragon. Il indique des changements, pas forcément négatifs pour autant. C'est la possibilité de se sentir perturbé ou instable suite au changement. Dans la mesure du possible, soyez-en l'initiateur de ces changements plutôt que de les subir. Voyez aussi ce que le changement peut amener de positif. Soyez tout de même prudent dans tout ce qui peut s'avérer important et notamment au niveau de vos finances. La queue du léopard. C'est la probabilité cette année de froisser quelqu'un, en fait de marcher sur la queue du léopard qui va se retourner et vous mordre. Ça dénote surtout la présence de personnes plutôt susceptibles autour de vous. C'est également quelque chose qui peut arriver lorsqu'on change des choses ou que l'on devient populaire. La tristesse céleste. Elle amène une tendance à la tristesse, à la déprime. Ne vous laissez pas aller. Le grand consommateur. Il annonce de grosses dépenses. Ça peut représenter une maison, une voiture, quelque chose d'important, mais aussi certaines choses comme des rappels d'impôts ou des réparations à faire. Planifiez une grosse dépense, quelque chose de valeur. Investissez par exemple sur vous dans une formation que vous retrouverez plus tard. Cela aidera à consommer cette énergie, mais dans tous les cas, soyez prudent et prévoyant et ayez de quoi voir venir. Obstacles. Ce sont des obstacles, des blocages sur le chemin. Faites preuve de patience, avancez à petits pas pour avancer quand même.
Changez de stratégie si ce que vous faisiez jusqu'ici ne fonctionne plus. Et enfin, nous avons le chat du mois. Ce sont de petits problèmes, en particulier avec les femmes, mais rien d'important. Soigner votre communication vous aidera. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables est largement diminué par les énergies positives que vous avez cette année, surtout si vous restez focalisé sur le positif. Voyons où peut se trouver le chien dans votre thème et quelle incidence il pourrait avoir dans votre vie en 2024. Si vous avez le chien au niveau de l'année, c'est-à-dire pour les personnes nées en 1934, 1946, 58, 70, 1982, 1994, 2006 ou 2018, l'année représente tout ce qui est extérieur, donc les réseaux sociaux. Là, ce sont des changements dans votre environnement. Cette année vous pousse à aller voir plus loin, à explorer de nouveaux horizons. C'est là que vont se trouver les opportunités pour vous. Pour les personnes qui sont nées un mois, donc qui ont le chien dans le mois, c'est-à-dire qui sont nées entre un 8 octobre et un 6 novembre à un jour près suivant les années, le mois représente tout ce qui est travail et carrière. Donc là, c'est au niveau de votre travail que se profilent les changements. Peut-être les avez-vous déjà anticipés. Vous pourriez avoir accès à une position plus élevée, avoir à bouger ou à vous déplacer. Dans tous les cas, vous devriez être très occupé, donc faites attention de ne pas vous laisser déborder. Et aussi, soyez diplomate afin de ne froisser personne. Si vous avez le chien au niveau du jour, donc le jour vous représente vous et représente votre conjoint si vous êtes en couple. Donc si vous êtes en couple, c'est peut-être votre conjoint qui va avoir à se déplacer ou qui va être débordé. Donc soyez compréhensif et patient, c'est juste pour une année. Attention par contre à cette énergie de changement. Voyez quel changement vous pourriez initier pour le bien de votre couple plutôt que d'avoir à les subir. Faites aussi attention à votre communication et sachez profiter au mieux de cette énergie qui minimise les problèmes. Côté finances, soyez prudent et ayez de quoi voir venir ou prévoyez une dépense importante. Si vous avez le chien au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre 19h et 21h, l'heure représente tout ce qui est projet ou subordonné ou enfant. Ici, ce sont vos enfants, si vous en avez, qui partiront peut-être en voyage, ou vos subordonnés qui pourraient être débordés. Donc attention, aidez-les un peu. Et cette année, il pourrait également y avoir un changement dans vos projets. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes étoiles. 2024 est une année particulièrement importante car nous changeons de période pour 20 ans. Nous passons en période 9 en métaphysique chinoise, qui est une période feu, où les choses s'accélèrent et se transforment. Et peut-être avez-vous déjà commencé à en ressentir les effets. Je continuerai à vous en dire plus, comment ça vous impacte personnellement, comment vous adapter plus facilement à ce changement, comment en tirer profit. Et si cela vous intéresse, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2025 la meilleure année possible pour vous. Merci et à très bientôt.